Mon enfant ne veut pas ranger ses jouets. C'est toujours la bataille pour le faire ranger. Mais surtout, c'est toujours l'adulte qui finit par s'y coller. Alors, comment rendre ce moment plus sympa? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons attendre des enfants en fonction de leur âge et de leur développement? Avant de vous détailler précisément par âge ce que vous pouvez entreprendre avec vos enfants, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est juste un clic pour vous et c'est une grande aide pour moi et pour faire avancer la chaîne. Donc, merci. Maria Montessori nous le dit elle-même. Les enfants sont non seulement capables de ranger, mais ils aiment ranger et ils aiment l'ordre. Ils aiment que les choses doivent un lieu précis et parfois même dans un certain ordre. Vous aurez déjà remarqué votre enfant qui aligne précisément toutes ses voitures ou alors qui pose consciencieusement des objets du plus gros au plus petit. Bref, les enfants sont sensibles à l'ordre dans leur environnement et l'ordre extérieur favorise leur ordre intérieur. Dans la pédagogie Montessori, on va donner des places très précises à chaque chose. On va les installer sur des étagères à hauteur d'enfant qui puissent aller d'eux-mêmes chercher les jouets, mais surtout aussi aller les ranger. Par exemple, dans un panier en osier ou sur un plateau. Vous déposez le jeu de la dinette ou un jeu de société. On évite au maximum les gros coffres fourre-tout, sauf si on y met du sens. Par exemple, dans le coffre, on range toutes les peluches. Mais dans ce monde de surconsommation où l'on vit, on peut tous se l'admettre, nos petits ont bien plus de jouets qu'ils n'en ont besoin. Et si chaque jeu doit être bien rangé avec un endroit précis, eh bien vous êtes sûrement en train de penser que vous n'avez pas assez d'endroits et de place dans votre maison. Mais là aussi, la pédagogie Montessori a la réponse en utilisant la rotation des jouets. C'est-à-dire que vous aurez, vous, l'adulte, la main mise sur tous les jouets qui peuvent être rangés, entassés, comme vous voulez, dans l'armoire. Puis, vous allez créer une rotation des jouets. Vous allez prendre certains jeux qui sont dans l'armoire pour les mettre en évidence dans la chambre ou le coin jeu de votre enfant, puis ranger ceux qui étaient dans le coin jeu pour les remettre un moment dans l'armoire. Cela facilitera grandement les moments de rangement, mais cela aura également pour intérêt d'augmenter la qualité de jeu. En effet, des études ont prouvé que les enfants jouent plus longtemps avec seulement 4 jouets devant eux qu'avec 16. Donc, pas besoin de jeter tous vos jouets, mais utilisez ce système de rotation. Bon, alors, fini la théorie et passons à la pratique. Pour cette classification dont je vais vous parler, je me suis basée sur les conseils d'Isabelle Fiosia. De son livre « J'ai tout essayé ». Dès 12 mois, vous allez montrer, verbaliser, et vous êtes avec l'enfant et il peut faire comme vous, s'il en a envie. Mais l'important ici est de montrer l'exemple. Donc vous pouvez lui dire « Les poupées vont dormir dans ce panier, regarde !» Et en même temps, vous le faites. Votre enfant est à vos côtés, il vous regarde et par effet miroir, il va certainement faire avec vous. Dès 2 ans, vous allez offrir des choix. C'est-à-dire que vous êtes avec votre enfant et vous lui offrez un choix. Par exemple, tu préfères commencer par ranger les livres ou par commencer à ranger les voitures? Dans ce cas-là, il sera auteur de sa décision et vous pouvez l'accompagner en faisant encore avec lui. Votre enfant, à 3 ans, est déjà capable de plus ou moins bien ranger. Mais il va souvent être dépassé par la quantité. Et de savoir qu'il ne devra pas faire tout seul et que vous allez l'aider est une bonne façon de le rassurer et de lui rendre la tâche plus accessible. Vous pouvez lui demander « Tu as besoin d'aide ou tu aimerais faire tout seul ?» Et s'il veut que vous l'aidiez, vous pouvez continuer en lui demandant « Qu'est-ce que tu aimerais que je t'aide à ranger, les peluches ou les voitures ?» Les peluches.
Ok, alors moi je range les peluches et toi pendant ce temps, tu peux ranger les voitures. Dès 4 ans, vous allez donner une consigne. À 4 ans, votre enfant est capable d'être autonome dans le rangement. Mais lorsqu'il y a des jours un peu plus difficiles, vous pouvez utiliser la technique de la consigne. Rappelez-vous que les enfants de cet âge ne parviennent pas encore à garder longtemps des consignes qui sont dites juste à l'oral dans leur tête. Et encore moins si celles-ci arrivent en liste. Donc on va privilégier une consigne claire à la fois. Et on peut laisser l'enfant la réaliser seul. Par exemple, tous les livres doivent aller sur la bibliothèque. Je reviens pour la suite. Ou alors vous pouvez dire, ou quand le sablier est terminé, ça doit être fait et je reviens. Ou encore, par exemple, quand tu as terminé de mettre tous les livres sur la bibliothèque, tu viens me chercher et on regarde ensemble pour la suite. Attention ici à ne pas lister. Par exemple, ne pas dire « tu ranges tous les livres dans la bibliothèque, puis tous les jeux de société dans l'armoire, puis toutes les peluches dans le coffre ». Ça fera beaucoup trop pour lui et il sera incapable de réaliser toutes ces tâches à la fois. Avant de terminer, rappelez-vous d'être indulgent avec vos petits loups, que vos demandes soient en adéquation avec le développement de votre enfant. Et rappelez-vous, les enfants apprennent en vous voyant. Soyez donc des exemples pour eux et vous verrez que petit à petit, votre enfant va réussir et prendre plaisir à ranger. N'hésitez pas à formuler tout haut quand vous-même vous êtes en train de ranger. Par exemple, et là maintenant, je range tous les verres dans l'armoire ici en haut. Et une dernière petite astuce. Lorsque tout a été rangé, pensez à valoriser non pas seulement le résultat. Waouh, regarde cette belle chambre maintenant toute propre. Mais pensez à valoriser le processus. Super Charles, j'ai vu que tu t'es donné beaucoup de peine pour tout ranger. Tu as réussi à te concentrer et tu as rangé chaque chose à sa place. Je suis fière de toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider dans votre quotidien. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!